Le rallye du Mont Blanc est la 6e manche du championnat de France asphalte et il était une nouvelle fois marqué par un très gros plateau. On peut noter la présence de Jérémy Ancian au volant d'une Polo GTI Rallye 2, Quentin Gibert au volant d'une Alpine A110, mais aussi Réan Gagny qui faisait son apparition pour la première fois au volant d'une Citroën C3 Rallye 2 en championnat de France. Après l'abandon de Bonato et Margueillan au rallye du Rouergue, le championnat est relancé, notamment avec la victoire d'Éric Camilly au rallye du Rouergue et la seconde place de Léo Rossel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo résumée où on va parler du Mont Blanc. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo, c'est très important pour me soutenir. Et on est parti pour voir ce qu'il s'est passé. Bon, le début du rallye a été marqué par la pénalité d'Éric Camilly et plein d'autres pilotes, comme vous pouvez le voir à l'écran, pour un excès de vitesse durant les reconnaissances. Il écope d'une amende et d'une pénalité de 5 minutes 10 qui a été revue à la baisse le lendemain avant le début de la course à 1 minute 10. Mais ça, on en reviendra un peu plus tard. Allez, pour changer, on va commencer avec le 2 roues motrices. Et cette fois-ci, Quentin Gibert était présent au volant donc d'une Alpine A110 et je peux vous dire qu'il y a eu pas mal de batailles dans cette catégorie. D'ailleurs, cette fois-ci, il était copiloté par Alexis Maillefer. Et Quentin Gibert, justement, impressionnera et donnera du fil à retordre à ses concurrents. Cédric Robert termine le rallye à la 10e place scratch, mais loin derrière au chrono de Astier et Gibert. Alors qu'il était à la bataille pour la victoire du RGT, il se fait piéger dans l'avant-dernier chrono qui lui fait perdre plus d'1 minute 30 sur ses concurrents. Raphaël Astier, quant à lui, termine 7ème devant les rallyes 2 de Beauchâtel et Gagny, mais s'incline devant un excellent Quentin Gibert qui remporte la catégorie. Gibert termine à la 6ème place avec notamment un temps canon dans la spéciale 12 où il fait un deuxième temps scratch avec son Alpine. Quand on voit ce résultat, on peut que demander à ce qu'il soit plus souvent sur le championnat de France. On continue avec Jérémy Ancian qui est copiloté par Michel Dilulot. Le vice-champion de la Coupe de France 2022 a réalisé une très bonne prestation sur cette manche. Auteur d'une très bonne première journée avec des chronos dans le top 6, il finit à la mi-rallye à la 4ème place générale. Le second jour, il baisse un peu le rythme et se fait dribbler dans la dernière spéciale par Éric Camilly qui aura fait une superbe remontée malgré sa pénalité. Ancian termine donc à la 5ème place scratch comme l'année dernière. Le team CHL ultra dominateur depuis le début de saison, malgré un rallye du Rouergue totalement raté, retrouve la victoire grâce à Johan Bonato. Concernant Hugo Margueillan et Laetitia Marceau, ils accrochent une nouvelle fois le podium avec une 3ème place finale. Pas de scratch sur ce rallye, mais ils auront été réguliers. Il aura tout de même été bousculé par un excellent Léo Rossel et devra s'incliner contre lui, ce qui est une première dans cette saison à la régulière. Johan Bonato et Benjamin Boulou ont quant à eux remporté leur 4e victoire de la saison sur leur rallye à domicile. Meilleur performeur ex aequo avec Camilly et leurs 6 scratch, Bonato démontre une nouvelle fois sa domination et sa régularité sur le championnat. Mais cette fois-ci, l'écart avec PH Sport a sacrément été réduit, notamment avec Léo Rossel qui le talonne à seulement 12 petites secondes. L'équipage Rossel-Mercoiré a clairement passé un step sur cette épreuve, puisqu'ils ont été capables de mettre une grosse pression sur le team CHL et même de battre Margueillan. 3 scratchs sur l'épreuve et une 2ème place à l'arrivée, c'est leur 2e podium de la saison. L'évolution de Léo Rossel est indiscutable et cela promet de belles batailles jusqu'à la fin de saison. Et malheureusement pour PH, c'était aussi le cas d'Éric Camilly qui a certainement sorti sa meilleure prestation de l'année. Sans sa pénalité, il aurait joué la victoire puisqu'il a terminé le rallye en 1h45 minutes 11 secondes et 4 dixièmes, soit 5 petits dixièmes de moins que le vainqueur du rallye, Johan Bonato. Auteur de 6 scratch, Camilly a affiché un rythme impressionnant. Il termine à la 4ème place scratch, un très bon résultat compte tenu du handicap imposé avant même le début du rallye. On fait un point sur le classement général. Johan Bonato est leader du championnat avec 117 points, suivi de près par Éric Camilly avec 100 points. Hugo Margueillan est à 92 points et Léo Rossel le rattrape avec 90 points. À la 5ème place, on retrouve Raphaël Astier avec 70 points. Bon, et j'ai envie de parler et de donner mon avis sur cette sanction. Vous serez peut-être pas forcément d'accord, mais je vais vous donner mon point de vue. Oui, les règles sont les règles, mais que je sache, quand les règles sont pas bonnes, je pense qu'on a quand même le droit de donner encore son avis
avis dessus. Les recos sont un élément essentiel pour les équipages. Ils sont déjà dans leur bulle et sont concentrés bien évidemment à analyser la route. Donc, évidemment, regarder des panneaux, c'est pas ce qui leur intéresse le plus. N'oublions pas qu'une erreur dans la prise de notes peut être fatale pour un équipage. Alors pourquoi sanctionner un excès de vitesse alors qu'il est ridicule? Que je sache, Eric Camilli n'est pas connu pour être un dissident et surtout pour mettre en danger la vie d'autrui. S'il faut, il a dépassé cette vitesse sur une dizaine de mètres et on va le pénaliser de 5 minutes. Je vous le rappelle, au début, à la base, c'était 5 minutes. Ça a été passé à 1 minute. Donc comme quoi, je pense que l'organisation a réfléchi à 2 fois à cette décision. Alors pourquoi sanctionner un excès de vitesse ridicule? Que je sache, il n'a pas adopté un comportement inconscient et n'a pas délibérément dépassé la vitesse autorisée. C'est dommage quand même de gâcher un rallye pour une petite bêtise. Pour moi, ce type de décision contribue à l'impopularité de notre sport. Un rallye qui se joue sur une pénalité, c'est une histoire nulle à raconter. Voilà pourquoi notre sport, justement, devient de moins en moins intéressant. Il y a moins d'histoires intéressantes à raconter. Enfin, je sais évidemment que certains vont me dire que c'est pour satisfaire les riverains. Mais je suis désolé, c'est totalement faux. Ce n'est pas l'entièreté des riverains qui sont contre les rallyes. On parle toujours d'un petit groupuscule de personnes qui peuvent aller de 3 à 10, 15, 50 personnes. Et c'est malheureux qu'on baisse toujours notre froc devant ces gens-là. Parce que nous l'oublions pas, le rallye, au final, va satisfaire combien de personnes? 1000, 2000, 3000, voire plus. Ça fait fonctionner les restaurants, les hôtels, les commerces, etc., etc. Donc je comprends qu'il y ait des riverains qui soient mécontents, mais n'oublions pas que quand même, une épreuve sportive, ça dure quoi? Une semaine grand maximum. Il faut savoir trouver des compromis et arrêter de se plier aux exigences des uns et des autres. Je vous donne un exemple. Au casting, le rallye, il est menacé et c'est littéralement 5 personnes qui font chier. Et malheureusement, c'est toujours comme ça. Alors oui, bien évidemment, il faut cadrer les reconnaissances. Alors pourquoi pas solliciter les forces de l'ordre sur les rallyes pour qu'ils fassent des rondes durant les recos et que ce soit eux qui s'occupent de sanctionner les pilotes s'ils font un excès de vitesse et qu'ils perdent un point sur leur permis. Mais pourquoi mettre une pénalité sportive, donc sur le chrono final, qui va changer la physionomie du championnat et de l'épreuve? Moi je trouve ça vraiment dommage. Il faut adopter un peu de bon sens et essayer de préserver le côté sportif. Alors attention, je ne dis pas que la sanction sportive ne doit jamais être employée. Alors voilà, vous avez mon avis, je sais que vous ne serez pas tous d'accord, et malheureusement on ne peut pas tout le temps être d'accord, hein, c'est normal, c'est la vie. Mais voilà, je vous ai montré moi ce que je pense de ça, et comment peut-être on pourrait l'améliorer, comme je l'ai dit, en faisant venir les forces de l'ordre. On les fait bien venir pour réguler les spectateurs, alors pourquoi ne pas faire ça pour réguler les reconnaissances? Dites-moi vous en commentaire ce que vous en avez pensé, et quel est votre avis par rapport à ce sujet. Allez, trêve de bavardage, et on passe au trophée Michelin amateur. Et c'est Thomas Chauffret qui s'impose haut la main avec sa Renault Clio Rallye 3 avec une 18e place scratch. Comme vous pouvez le constater sur un rallye rapide et aux routes plutôt larges, on voit bien l'écart entre les Rallye 2 et les Rallye 3. À la seconde place, Steve Juif et Maxime Biegalk terminent à 1 minute 51 au volant de leur Clio Rallye 4, suivi par Mireille Viedura et Mélanie Tindy qui remportent par la même occasion le titre de championne de France. Le rallye du Mont Blanc, c'est aussi les deux coupes, la Stellantis et le Clio Trophy. En Stellantis, Anthony Fotia et William Hanock sont les nouveaux champions 2023 et succèdent à Léo Rossel et Guillaume Mercoiré. À l'image de cette saison, Fotia a survolé une nouvelle fois l'épreuve en étant leader du début jusqu'à la fin. Meilleur performeur avec 7 scratchs, il remporte donc logiquement cette nouvelle manche pour signer sa 4e victoire de la saison avec le titre à la clé. Grosse bataille pour la 2e place avec seulement 1 seconde 2 d'écart entre le 2e et le 3e. Et c'est finalement Jérôme Chavannes avec Pierre Blot qui auront signé 4 temps scratch qui s'imposent. Lucas Darmezin et Valentin Auger, auteurs de 3 scratch, terminent à la 3e place. Grosse bataille aussi pour la 4e place où l'on retrouve Yann Clairé copiloté par Gilles de Turckheim qui battent Julien Casal et Brice Gavet pour seulement un tout petit 10e. Enfin, on termine avec le Clio Trophy et on connaît désormais aussi le vainqueur de la catégorie. Benjamin Stirling et Florence Stirling s'imposent sur ce rallye du Mont Blanc. Grosse domination sur l'épreuve avec 9 scratchs et donc une victoire logique à l'arrivée avec 20 secondes d'avance.
En deuxième position, on retrouve Romain Fostier et Ophélie Apchiche qui ont empoché un scratch durant l'épreuve. C'est leur meilleur résultat de la saison. Enfin, sur la troisième marche, on retrouve Benjamin Barnouin et Enzo Maink. Mention spéciale pour Arthur Pellamour et Bastien Pouget qui auraient pu jouer la deuxième place mais qui ont été ralentis dans la spéciale numéro 6 car le capot s'est détaché. A défaut, ils remportent la Power Stage avec un sacré passage et ils terminent à la quatrième place. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que vous comprendrez mon coup de gueule par rapport à cette pénalité. Je sais pas ce que vous en pensez. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas en commentaire. Moi, je suis intéressé par votre avis. Évidemment, toujours dans le respect. Nous, on se retrouve en tout cas très vite pour un prochain résumé du championnat de France Asphalte à la fin du mois avec le Cœur de France qui se déroulera du côté de Vendôme. Et pour les dates, c'est du 28 au 30 septembre. Voilà les amis, moi je vous dis à très vite. Ciao!